Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. On va encore attendre une petite minute, le temps que tout le monde nous rejoigne, et on va débuter très prochainement. Pour plus de facilité, si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver votre micro. Comme ça, au moins, pendant la présentation, on ne vous entend pas, et puis on aura un temps d'échange et de questions-réponses à l'issue. Du coup, vous pourrez poser vos questions à la fin de ce webinaire. On aura 10 à 15 minutes de questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez poser vos questions directement dans la fenêtre de chat, ce qui sera plus simple du coup pour tout le monde. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir rejoints. Je vous laisse juste, du coup, me confirmer dans la fenêtre que tout le monde m'entend bien. On va débuter, du coup, ce premier webinaire Sequoia Map. Je suis vraiment ravi d'animer ce premier webinaire. Donc, si tout est loud and clear, comme dit Elena dans la fenêtre de chat, nickel. Merci pour les confirmations. 5 sur 5, impeccable, génial. Quel entrain! Il est 11 h, on est mardi, vous avez la patate a priori. Moi, c'est Mathieu, en l'occurrence, mon prénom, Michel, je ne t'en veux pas si vous vous trompez. Donc, Mathieu Thomas, je suis le cofondateur de la société donc, Sequoia. Je vais vous présenter du coup dans ce webinaire, donc Sequoia Map, pour créer et perfectionner vos stratégies digitales. On va avoir 30 minutes du coup de présentation. À l'issue de ces 30 minutes de présentation, concrètement, on aura un temps d'échange de 10 à 15 minutes. Donc, je vous proposerai bien de poser vos questions directement dans la fenêtre de chat pour qu'on n'ait pas de problème de son et également de bande passante pour que tout le monde puisse bien écouter et visionner du coup ce webinaire. Et puis, je répondrai avec grand plaisir, si je peux y répondre en tout cas, à vos questions directement à l'issue de cette présentation. Parfait. A priori, vous m'entendez tous bien, donc c'est génial. Ce que je vous propose, du coup, c'est de commencer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet pendant que les derniers arrivants nous rejoignent. Donc, je vais vous partager mon écran qui est du coup pour l'instant celui-ci. Et concrètement, aujourd'hui, donc je vais vous parler pendant un peu moins de 30 minutes. On va essayer vraiment de tenir le timing parce qu'après, bien évidemment, il y a la pause repas, pause déjeuner, et il faut aller préparer, si vous avez des enfants, le déjeuner pour tous ou pour vous-même d'ailleurs, concrètement. Donc là, j'ai pour objectif de vous présenter Sequoia Map pour créer et perfectionner vos stratégies digitales. C'est un challenge qui est assez important, qui est concrètement primordial, d'autant plus aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est certes d'autant plus d'actualité, mais c'est un sujet qui existe déjà depuis des années et des années. Le digital n'est pas nouveau. Et mon objectif, c'est de vous présenter ce que l'on a créé au sein de Sequoia pour permettre à chacun de créer et de perfectionner sa vision du digital, mais aussi les stratégies digitales de son entreprise ou de son activité. Juste un bref mot sur qui nous sommes et ce que l'on fait. Concrètement, chez Sequoia, on est une entreprise qui est basée à Lyon et qui propose ses services et ses solutions dans le monde du digital, mais aussi du digital learning. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on intervient pour créer différents types de solutions et proposer nos services dans le monde du digital. Donc, ça peut être la conception digitale, de tout type d'interface, de plateforme, mais aussi pour proposer nos solutions dans le monde du digital learning. Et en cela, on a créé 2 outils. Le premier qui s'appelle Sequoia Cards, qui est une application de mobile et de micro-learning pour apprendre et réviser en 3 à 5 minutes. C'est une plateforme auteur sur laquelle vous pouvez créer vos contenus de formation et les diffuser à vos clients, à vos collaborateurs, à vos apprenants. L'objectif étant que ces expériences de formation durent 3 à 5 minutes maximum. C'est pour ça qu'on parle de micro-learning. Et puis, on a créé également une autre solution, la dernière en date, si je puis dire,
qui s'appelle Sequoia Map, qui est une cartographie du digital et qui propose du coup ces outils d'aide dans le vaste monde de la création de stratégies digitales. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas plus vous embêter avec la présentation de ce que l'on fait. Vous aurez tout le loisir d'aller sur notre site internet et de découvrir tout ça sans aucun problème. Je voulais juste commencer ce webinaire par cette petite question qui est d'Antoine Boult de Google, qui travaille du coup chez Google au niveau de la transformation digitale des entreprises et qui, je le cite, dit « Et si on arrêtait de parler de transformation digitale ?» Oui, c'est important d'arrêter de parler de transformation digitale. Pourquoi? Je m'explique. Tout simplement parce que concrètement, la transformation digitale, ce n'est vraiment pas nouveau. Ça date des années 2000. C'est pas un terme, une tendance qui est si nouvelle que ça. Et surtout, il y a des enjeux qui sont bien plus importants que de faire parler de transformation digitale de son entreprise ou de son activité. Pourquoi? Parce qu'il y a un frein. Le frein même numéro 1 à la transformation digitale des entreprises, c'est le suivant. C'est pour 34% des dirigeants de PME ou de ETI, c'est la complexité du monde digital. C'est un environnement qu'ils ne connaissent pas très bien et 34% des dirigeants de PME ou de ETI citent que la transformation digitale pour eux, pour leur entreprise, c'est vraiment trop complexe et c'est le frein numéro 1 qui fait qu'ils ne vont pas opter pour des stratégies orientées digitales pour leur entreprise. 32% vont citer le manque de compétences en interne, donc il y a un vrai besoin en formation, en développement de compétences et surtout en identification de compétences. Et enfin, 28% qui vont citer, et c'est très important, le manque de moyens. Voilà, je voulais juste commencer par ça pour ce webinaire, parce que non seulement c'est une donnée, c'est une source qui provient de BPI France, auprès de 1800 dirigeants de PME, ETI interrogés, mais c'est une source qui vient de Think with Google, comme je vous l'ai présenté avec Antoine Boult, qui est assez représentative et qui montre qu'au final, le digital, c'est un monde que beaucoup pensent connaître. Beaucoup se disent experts, mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Il est très difficile, voire impossible, je m'avance à le dire, je pense qu'il est impossible de connaître sur le bout des doigts parfaitement le vaste monde qui est le digital et je vais vous expliquer du coup pourquoi. Concrètement, pour rentrer du coup encore plus dans ce sujet, certains d'entre vous qui nous connaissent déjà depuis quelques temps avaient entendu parler de Sequoia Map. Je vais juste revenir avant de vous parler de Sequoia Map et des outils d'aide en stratégie digitale. Je vais juste revenir du coup sur ma vidéo pour que vous me voyez tous bien, bien coiffés ou pas, peu importe. C'est le confinement, donc on fait comme on peut. Mais il y a 3 ans, il y a de ça 3 ans, on a commencé de réfléchir à une solution qui puisse permettre de cartographier l'univers du digital et qui puisse permettre à chacun de l'appréhender, cet univers, avec ses propres connaissances et puis en allant fouiner les sujets qui l'intéressent. C'est pour ça qu'il y a 3 ans, on a créé cette petite chose que vous allez pouvoir à l'écran, qui est, hop, je la déplie, voilà, qui est un plan de métro, qui est en fait une cartographie de l'écosystème digital. Ça ressemble à un plan de métro. À la caméra, on ne le voit pas très bien, mais je vais vous montrer que ce plan de métro qui tient dans la poche ou qui tient sur le bureau, eh bien, depuis 3 ans, on a travaillé d'arrache-pied avec les équipes de Sequoia pour justement en créer une version numérique. On a créé au tout début une version PDF que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site, sur la plateforme dont je vais vous parler. Mais on a fait bien plus que ça, c'est qu'on a créé une vraie plateforme dédiée à ce plan de métro, à cette cartographie de l'univers digital. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Cette cartographie, vous pouvez y accéder gratuitement et c'est très important parce que l'on souhaite que ces données, ces informations, l'accessibilité à justement la création de stratégies digitales ou un environnement digital soit permise à tout le monde ou en tout cas au plus grand nombre. Donc, on a créé une plateforme qui est accessible à l'adresse map.sequoia.com. On vous mettra du coup l'adresse directement dans la fenêtre de chat pour que vous puissiez y accéder. Vous créez un compte, c'est totalement gratuit, vous allez voir. Et en fait, quand vous vous connectez sur cette plateforme, donc je vais vous partager mon écran.
Comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. Ce sera en effet bien mieux. Voilà. En vous connectant du coup sur la plateforme Sequoia Map que voici, du coup, vous allez arriver sur un tableau de bord qui va vous aider à découvrir l'environnement de digital pour créer et perfectionner votre vision ou les stratégies de votre entreprise. Et c'est les deux challenges que l'on souhaite relever. Optimiser la vision du digital et permettre à tout le monde de créer une stratégie, que vous ayez des connaissances, des compétences ou non. C'est pour ça que sur ce dashboard accessible sur map.sequoia.com, vous allez avoir une petite checklist pour vous aider, mais vous allez aussi avoir ici, à droite de l'écran, une définition qui est issue au hasard des 133 définitions disponibles dans la carte, la cartographie que l'on a créée. Et puis en dessous, vous avez des liens pour accéder à des services, télécharger la carte, et très prochainement, un tutoriel ou des tutoriels même qui vont venir agrémenter cette plateforme. Mais concrètement, dans la colonne de gauche, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est vous présenter cette carte. Cette carte qui ressemble à un plan de métro, on l'a créée, donc comme je le disais, il y a un peu plus de 3 ans. Elle recense 12 domaines. Ces 12 domaines, concrètement, ce sont 12 domaines du monde digital. Ça va de la data, comme vous allez pouvoir le voir ici en haut de l'écran, à social, la ligne dédiée au monde du social, au monde du commerce, à l'UX pour la partie expérience utilisateur également. Et puis, on a d'autres lignes, comme la ligne qui va traiter de tout ce qui est propre au mobile, avec les applications mobiles, mais aussi les paiements mobiles, ou bien tout ce qui est propre au réseau aussi, c'est assez important. Enfin, on a une ligne tout en haut qui est dédiée à diverses méthodes et outils qui sont, encore une fois, primordiales de connaître, ou en tout cas auxquels il faut s'intéresser avant peut-être de débuter une démarche de stratégie digitale. Est-ce que vous avez travaillé votre marketing mix, une analyse de vos forces, de vos faiblesses, du contexte politique, économique, social ou technologique? Bref, dans méthodes et outils, vous allez pouvoir retrouver différentes méthodes qui vont vous aider à avancer. Et puis, en bas de cette cartographie, vous avez d'autres lignes, comme une ligne dédiée aux technologies, une ligne dédiée à la publicité digitale, quels que soient les formats, display, search ou social. Mais vous avez aussi une ligne dédiée au support d'information, au support de communication, que ce soit des sites, des blogs, une boutique en ligne, une interface mobile, ou bien des supports de différentes formes, c'est-à-dire des photos animées, des vidéos, un live, comme par exemple nous sommes en train de faire là en ce moment même, nous sommes en train d'animer une vidéo en live, un webinar accessible du coup à tous les inscrits. Ensuite, on a une ligne dédiée à la partie stratégie. Et puis, vous allez retrouver deux autres lignes également, en orange et en bleu, la ligne Analytics pour le suivi statistique et la ligne dédiée à la recherche en ligne, que l'on appelle aussi plus communément le Search Engine Optimization, le SEO, pour du coup s'intéresser à ce que recherchent les internautes en ligne avant d'arriver sur vos sites ou sur vos canaux, en l'occurrence. Donc, cette cartographie, elle reprend 12 lignes du monde digital et au total, parmi les arrêts, si je puis dire, les points qu'on a identifiés dans chacune des lignes, au total, on a 121 points qui ont été identifiés pour représenter cette cartographie du digital. Ce qui fait 121 points, 121 sujets d'intérêt, plus les 12 domaines data, social, etc., que je viens de citer, ce qui fait au total 133 domaines assez vastes, certes, qu'on a identifiés, qu'on a cartographiés, et pour lesquels on a identifié ou créé des définitions. Ce qui veut dire que si vous n'y connaissez absolument rien, et c'est peut-être le cas, et il n'y a pas de souci, eh bien, vous allez pouvoir typiquement zoomer dans la carte, cliquer sur le point de votre choix, comme par exemple ici, Focus Group, et en cliquant dessus, vous allez avoir la définition de ce qu'est un Focus Group. Si je me balade jusqu'à chercher, par exemple, social selling, je vais avoir la définition à droite de ce que est la démarche de social selling. Donc, vous allez pouvoir consulter dans cette cartographie les définitions des 12 domaines, mais aussi des 121 points. Ce qui fait que vous allez pouvoir développer des connaissances, optimiser aussi vos compétences et puis chercher à les parfaire suite à la lecture de cette définition avec l'ensemble des ressources qui sont disponibles en ligne. Mais les ressources en ligne, c'est bien beau. C'est que il y en a des tonnes et des tonnes. Et concrètement, il est difficile d'identifier quelles sont les bonnes ressources de formation. Donc,
Pour ce faire, en fait, on vous aide encore et vous allez pouvoir aller dans la partie téléchargement. Et dans la partie téléchargement, vous allez pouvoir télécharger non seulement la cartographie que je viens de vous présenter, mais aussi deux documents que l'on a créés chez Sequoia, qui sont en fait le listing de l'ensemble des domaines ainsi que les deux définitions de ces domaines, et ainsi qu'un canvas que vous allez pouvoir compléter pour vous aider à vous challenger sur votre stratégie digitale. Je vous montre, je les ai téléchargés. Le premier fichier est celui-ci. C'est le fichier du listing des domaines et des sujets présents dans Sequoia Map. Vous allez avoir 7 pages dans un document PDF qui reprend par domaine l'ensemble des sujets et la définition du domaine concerné à gauche. Et puis, il y a des cases vides, tout simplement parce que cette cartographie que l'on a créée chez Sequoia, on l'a créée avec nos yeux, avec notre expertise du monde du digital depuis plus d'une dizaine d'années, avec des experts dans chacun des domaines, donc dans chacun des 12 domaines qui nous ont aussi accompagnés pour créer, en l'occurrence, cette cartographie. Et ici, dans ce document, on a laissé des cases vides tout simplement pour que vous puissiez rajouter des sujets d'intérêt qui pourraient manquer dans la cartographie que je viens de vous présenter ici, de manière à vous créer votre propre mapping et à sélectionner les sujets que vous pensez utile de travailler suite à la lecture de la définition ou qu'il faut absolument que vous travaillez. Et une fois que vous avez complété ce Canva, alors vous pouvez l'imprimer, le garder, l'envoyer, le partager avec vos collègues, vos collaborateurs, et du coup avancer petit à petit dans une démarche d'élaboration d'une stratégie digitale. Alors ok, c'est bien beau, mais une stratégie digitale, au final, c'est quoi? Eh bien, une stratégie digitale, c'est la mise en place de différentes étapes qui vont vous permettre d'atteindre un objectif précis ou plusieurs objectifs. Et pour atteindre cet objectif précis, il va falloir identifier justement des fameuses étapes. Et c'est le deuxième document ressource que l'on met à votre disposition, encore une fois gratuitement, vous allez pouvoir le télécharger, il s'appelle Canvas Sequoia Map. Vous allez retrouver toujours le domaine et l'ensemble des sujets qu'on a identifiés, vous allez pouvoir toujours compléter les sujets qui pourraient manquer, et en dessous, vous allez trouver un Canva à compléter dans lequel on vous demande de renseigner quel est votre objectif principal, les éventuels sous-objectifs, étape par étape, qui vont vous permettre d'atteindre l'objectif principal. Et éventuellement, vous avez des cases également que vous allez pouvoir compléter pour identifier les actions à déployer pour atteindre le sous-objectif ou l'objectif principal, in fine. Et vous allez pouvoir également, dans les deux dernières cases, si je puis dire, eh bien, renseigner un peu plus de détails, un peu plus de KPI. Ce sont des indicateurs concrètement qui montrent que vous allez pouvoir atteindre ou que vous avez atteint ces objectifs. Donc un KPI, c'est un indicateur clé de performance. Et bien dans ce champ, vous allez pouvoir renseigner justement un peu plus d'informations pour partager avec vos collègues, collaborateurs ou les entreprises qui vous accompagnent, eh bien ces informations, mais aussi les ressources que vous allez pouvoir mettre à disposition. Donc dans ce document PDF, qui cette fois-ci fait 14 pages, vous allez avoir eh bien, concrètement on va dire une dose de ressources et d'aide sous forme de Canva, de tableaux à compléter, qui va vous permettre de vous challenger sur votre stratégie digitale et votre connaissance du monde ou de l'environnement, si je puis dire, digital, grâce aux ressources disponibles ici. Mais vous allez pouvoir également accéder du coup aux définitions qui sont accessibles ici dans le menu définition, où là, cette fois-ci, sans passer par la cartographie, si vous voulez consulter les définitions du monde, du social ou de la data, eh bien, vous allez avoir ici l'ensemble des définitions que l'on reprend sous forme de glossaire. Enfin, en gros, vous l'aurez compris, on a une base de connaissances ici en ligne que l'on a créée, que l'on alimente aussi régulièrement, notamment dans la partie téléchargement, pour vous permettre de télécharger de nouvelles ressources qui vont vous aider à vous challenger d'un point de vue stratégie digitale ou connaissance du monde du digital. Voilà pour commencer et planter le décor. J'espère que ça va, que vous m'entendez encore tous bien. Si ce n'est pas le cas, en l'occurrence, n'hésitez pas. Il y a Nicolas qui s'occupe justement d'accepter également les derniers arrivants et de répondre du coup, voilà, en publiant du coup le lien vers la plateforme. Merci Nico. Du coup, gardez ou préparez vos questions aussi pour tout à l'heure. On aura un temps de questions-réponses. Mais voilà pour planter le décor. Cette cartographie du digital, on l'a vraiment voulu sous forme d'un plan de métro, parce qu'un plan de métro, en règle générale, ou une cartographie, c'est un outil qu'on utilise quand on se déplace à l'étranger pour se déplacer. Et là, il y a une petite particularité, je pense que vous la voyez à l'écran, c'est que ce n'est pas un plan de métro comme les autres. On a un parti pris dans cette cartographie,
c'est que les lignes soient parallèles et ne se croisent pas, voire pas trop, si ce n'est évidemment voilà, un peu au milieu sur quelques sujets qui sont connexes à différents domaines. Mais ce parti pris que l'on a, c'est de faire en sorte, en effet, d'avoir un plan de métro où les lignes sont parallèles les unes des autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on avait reproduit le monde du digital sous forme d'un vrai plan de métro, d'une vraie cartographie, du plan de métro de Paris, de Londres, de Lyon, de Tokyo, Pékin ou de je ne sais quelle ville, et bien concrètement, vous allez avoir le même ressenti que lorsque vous arrivez dans une ville, que vous ouvrez ce plan, vous vous dites, punaise, mais j'y comprends rien, ça se croise dans tous les sens, je n'arrive même pas à lire ce qui est écrit parce que c'est une autre langue, c'est peut-être ce qui se passe ici pour vous. C'est pour ça qu'on a essayé de le faire simplifié et parallèle, pour faire en sorte que les lignes ne se croisent pas dans tous les sens et que ce soit à vous de tracer des liens ou de créer des liens entre des points ou entre des sujets qui vous intéresse de travailler pour votre stratégie digitale, donc pour l'objectif ou les objectifs que vous voulez atteindre. Et cette démarche de, si je puis dire, annoter certains points, de créer des passerelles, eh bien, dans cette plateforme que l'on a créée, donc Sequoia Map, on a créé des outils qui vont vous permettre justement d'annoter les sujets d'intérêt, de les labelliser et d'exporter des rapports. Donc là, on va vraiment rentrer encore plus dans le vif du sujet, puisqu'on va vous permettre, via des outils, de commencer par créer votre propre stratégie digitale. Donc là, je passe dans le menu outils. Et dans le menu outils, nous avons créé 3 outils. Le premier outil, qui est un outil qui va vous permettre de créer une map. Une map, c'est une cartographie, un Sequoia Map, qui va être personnalisée avec vos labels, vos commentaires. Et vous allez pouvoir l'exporter, cette map, pour en avoir du coup une version PDF, mais aussi pour avoir un rapport avec vos propres commentaires ou les commentaires que vous allez faire aussi à vos clients si vous êtes en mode agence, notamment, ce qui peut être très intéressant. On a aussi créé un outil qui va vous permettre de créer des roadmaps, mais pas des roadmaps en mode gestion de projet où on alloue des équipes, non, des roadmaps vraiment visuels et stratégiques. Je vais vous montrer tout ça. Et enfin, le dernier outil, c'est un outil qu'on a appelé Skills et métiers qui va vous permettre justement de découvrir quelles sont les connaissances, les compétences et les métiers qui sont rattachés à votre cartographie, à votre map. Comme ça, vous allez pouvoir savoir qu'il faut tel type de compétences soft skills, tel type de compétences hard skills à développer ou à travailler au quotidien pour votre stratégie d'entreprise ou votre stratégie digitale. Je vais commencer avec le premier outil. On va rentrer encore en plus du coup dans le vif du sujet. Pour créer votre map, vous avez 2 solutions. Donc ici, quand vous êtes dans Outils et Map, vous pouvez soit partir de zéro, si je puis dire, c'est-à-dire créer une map, vous lui donnez un nom et une description, et une fois que votre map est créée avec un nom et une description, bah voilà concrètement à quoi elle va ressembler. Elle va ressembler à ce plan, mais vierge, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun point. Là, moi, ma map, je l'ai déjà personnalisée. En effet, comme vous allez pouvoir le voir ici à l'écran, j'ai rajouté ce que l'on appelle des labels. Comme par exemple ici sur influenceurs et blogueurs, si je clique dessus, j'ai le panel de droite qui s'ouvre et qui me montre concrètement que j'ai rajouté 2 labels, opportunités et affaires. Et j'ai la liste de tous les labels que j'ai dans mon compte ici dans le menu de gauche, mes labels. Donc je sors pour vous montrer, je vais dans mes labels. J'ai tous les labels que j'ai créés, complexes, donc sujet complexe, sujet indispensable, sujet d'opportunité, quick win important, sujet de veille, affaires, simple, bizdev. Bref, vous pouvez créer vos propres labels et les ajouter sur vos maps, comme je l'ai fait ici sur cette cartographie pour moi ou pour mon projet ou mon client. Et donc, en cliquant sur un point, en rajoutant mes labels, en renseignant ici mon commentaire et en faisant ainsi de suite sur l'ensemble des sujets que vous voulez travailler ou que vous pensez utile ou important de travailler, eh bien, au final, vous allez avoir créé votre propre map qui ressemblera, comme celle-ci par exemple, à la mienne, avec vos propres codes couleurs et vos commentaires et labels. Et une fois que vous serez à cette étape, eh bien, concrètement, tout en haut, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Exporter et exporter soit la cartographie en PDF, soit un rapport, du coup un rapport complet qui va être généré en PDF en live, que je vous montre du coup à l'instant, puisqu'il est généré vraiment en temps réel. Et ce rapport que vous voyez bien, du coup, à l'écran, c'est le rapport avec mes points, mes labels, mais aussi une page de garde avec l'ensemble des domaines et les légendes des labels que j'ai attribués, ainsi que des petites explications. Et puis, vous allez retrouver l'ensemble des domaines avec une page de garde et vos commentaires.
comme par ici sur Brainstorming, où j'ai cité que c'était un sujet d'opportunité, sur UX KPI, qui est un sujet pour moi important et absolument à faire, etc., etc. Pour l'ensemble des points présents sur la cartographie que j'ai annoté, que j'ai labellisé, eh bien, je retrouve un commentaire par point et un rapport complet de recommandations stratégiques. Alors, si vous êtes à l'aise, bien sûr, avec le monde du digital, c'est un peu plus facile, voire beaucoup plus rapide et facile, de faire des recommandations stratégiques et digitales à vos clients. Si vous n'y connaissez absolument rien, eh bien, vous pouvez quand même utiliser cet outil et mettre des labels sur les sujets qu'il faut absolument, selon vous, que vous travaillez suite à la lecture de la définition ou pour lesquels il faut que vous développiez des connaissances ou des compétences pour être à l'aise ou pour recruter éventuellement. Donc, à vous de créer la map de votre choix en fonction de votre métier, de votre entreprise et des challenges que vous pouvez avoir au quotidien. Mais ce n'est pas tout. Concrètement, une fois que j'ai fait ce travail, que j'ai éventuellement exporté mon rapport, admettons que je veuille passer à l'étape d'après. C'est ma stratégie, mon objectif est défini. Je me veux maintenant identifier des étapes par lesquelles passer pour atteindre mon ou mes objectifs. Eh bien, pour faire cela, vous avez l'outil Roadmap. Donc, si je vais à gauche dans le menu Roadmap, j'ai créé ici 2 roadmaps, dont une roadmap de démonstration à laquelle vous allez avoir accès du coup en créant votre compte sur Map, et une roadmap ici pour mon client. Donc, je vais cliquer ici sur Roadmap 2020 Zazu Verdure. Et je lui ai mis un nom à cette roadmap, ainsi qu'une petite information, mais j'ai surtout ici créé différentes étapes. Les étapes clés pour atteindre mon objectif qui est ici pour ce client de préparer et d'optimiser la présence digitale d'ici à 2021. Pour atteindre cet objectif, ma recommandation est la suivante, c'est de commencer par acquérir des prospects ou des leads. Deuxième étape, de créer du lien. C'est une étape que j'ai appelée activation. Troisième étape, de réussir à convertir mes prospects en clients. Et ensuite, quatrième étape, de réussir à les fidéliser. Et je pourrais rajouter une 5e étape et la nommer, une 6e étape et la nommer. À vous d'ajouter les étapes que vous voulez, d'enregistrer. Et à chaque étape que vous avez créée, vous allez pouvoir accéder à un outil de création visuelle et stratégique de roadmap, comme le voici à l'écran avec la roadmap que j'ai réalisée du coup pour Zazu Verdure. Donc, vous retrouvez en bas de l'écran du coup les différents domaines et les sujets que vous avez labellisés dans votre map, dans votre cartographie du digital. Ces sujets, du coup, vous allez pouvoir les prendre, les déplacer à l'endroit de votre choix sur la cartographie, les étirer sur la période que vous souhaitez et éventuellement rajouter un petit commentaire sur ce sujet-là. Vous pouvez l'enlever, le déplacer. Voilà. Donc là, j'ai créé du coup une roadmap visuelle et stratégique pour la première étape qui est de réussir à acquérir des prospects pour mon client. Mais ça, c'est vraiment propre à moi ou à mon client. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans cet outil de roadmap, certes, vous allez retrouver l'ensemble des sujets de votre cartographie, mais vous allez pouvoir aussi utiliser un bloc personnalisé, c'est-à-dire que si il y a un sujet qui vous manque dans la cartographie Sequoia Map, et ça peut tout à fait arriver, eh bien, pas de souci. Par exemple, ici, je vais rajouter le sujet webinar et puis le faire glisser comme je veux, où je veux, dans ma roadmap visuelle et stratégique. Ce qui fait que même s'il vous manque des points d'intérêt, des sujets d'intérêt à travailler d'un point de vue stratégique, vous pouvez les ajouter. Vous pouvez ajouter le nom des personnes si vous le souhaitez. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec cet outil qui est, je le répète, un outil qui est de création de roadmap visuelle et stratégique qui intervient avant la gestion de projet. Voilà pourquoi, lorsque vous avez fini avec cette roadmap et que vous cliquez sur exporter, vous allez éventuellement pouvoir l'exporter en Excel, en fichier en CSV, ou l'exporter vers Trello, ce qui va vous permettre, eh bien, du coup, de passer en mode gestion de projet de manière beaucoup plus simple et plus agréable que dans un outil qui est un outil qui fait tout. Donc, notre outil est un outil vraiment stratégique et visuel. Ce n'est pas une solution de gestion de projet, mais on vous permet quand même d'exporter en Excel ou vers Trello pour l'instant pour passer en mode gestion de projet et travailler avec vos collègues, vos collaborateurs et attribuer des tâches ou des checklists derrière chacun des points présents ici. Voilà pour le deuxième outil, Roadmap, présent dans Sequoia Map. Il m'en reste un et il me reste même une cerise sur le gâteau à vous présenter avant de terminer. Alors, on a commencé un tout petit peu après 11 heures, donc je vais certes déborder, mais ne vous inquiétez pas, je garde toujours du temps pour les questions et les réponses. Et vous allez le voir, le dernier outil ou l'avant-dernier outil, si je puis dire, c'est Skills et métiers. L'outil Skills et métiers,
il va vous permettre de transformer votre map en une base de compétences soft skills et hard skills, mais aussi en une base de listing de métiers. Je vais par exemple ici sur le listing, en l'occurrence métiers et compétences de mon client A. Et lorsque je clique dessus, j'ai accès au domaine que j'ai identifié dans ma map pour mon client, que je peux activer ou désactiver en cliquant sur les domaines présents ici dans la colonne de gauche. Je peux les réactiver comme je le souhaite. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque je les active ou désactive, je vois que dans mon tableau à droite, j'ai en fait un listing des métiers qui sont concernés par ma map ou la roadmap de mon client. Si je vais dans l'onglet Soft Skills, j'ai accès à la liste des compétences concernées, donc les compétences douces, les compétences soft skills, un esprit d'équipe, une capacité à se concentrer, communication orale, communication écrite. Et si vous allez dans Hard Skills, vous allez retrouver la liste des compétences plutôt techniques. Cela va vous permettre de faire un état des lieux sur votre stratégie digitale pour savoir qui recruter ou qui former pour développer quelles compétences soft skills ou quelles compétences hard skills. Voilà le challenge que l'on voulait résoudre du coup avec Sequoia Map, c'était de permettre à chacun, grâce à nos outils, d'identifier les métiers, mais aussi les compétences à développer, soit pour recruter, soit pour s'améliorer ou se former au quotidien. Donc, vous avez ici un listing de compétences et de métiers qui va vous permettre justement d'aller de l'avant. Voilà pour ce dernier outil, Skills et métiers. Et je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas tout. J'ai une petite cerise sur le gâteau parce que j'ai bien compris que ce n'est pas forcément évident et on travaille depuis des années sur ces sujets-là. Donc, ce n'est pas forcément évident pour tous d'être à l'aise avec le monde du digital et de créer sa propre map comme on a pu le faire ou j'ai pu le faire dans les outils Mes Maps. Mais en fait, si vous avez bien regardé tout à l'heure, dans Outils, Mes Maps, vous avez aussi ici un lien, un bouton qui se nomme en fait Utiliser le formulaire. Mais vous allez aussi le retrouver, ce formulaire, ce lien vers le formulaire sur votre dashboard. En fait, on vous propose en 3 minutes top chrono de renseigner un formulaire de 8 questions qui va vous permettre de générer de manière interactive votre cartographie digitale avec des recommandations personnalisées. C'est-à-dire que si vous n'y connaissez pas grand-chose ou si vous voulez faire de la recommandation, on va dire à la volée, vous pouvez compléter ce formulaire. La première question, c'est on vous demande ce que vous proposez. Est-ce que c'est un produit, un service, un projet B2B ou B2C? Donc là, par exemple, je vais dire que c'est un service B2B. Je clique sur Suivant. J'ai plusieurs autres questions sur la connaissance de ma cible, à noter sur 5. Est-ce que j'ai déjà brainstormé? Quel est le niveau de connaissance de mon marché, de la concurrence, des partenaires? Est-ce que j'ai déjà identifié ces fameux indicateurs de performance pour mes actions? Oui ou non? Donc là, j'ai déjà répondu à 5 questions. Il m'en reste plus que du coup 3 pour atteindre les 8 questions. On me demande du coup à la 6e question, quels sont mes objectifs? Donc là, je vais pouvoir cocher du coup les objectifs qui sont d'acquérir de nouveaux prospects, de les convertir et de générer un peu plus de recommandations. Donc, vous allez pouvoir prendre le temps. Je vous montre rapidement ce formulaire, mais vous allez voir qu'en 3 minutes, c'est tout à fait faisable. Et enfin, on vous demande si vous préférez recueillir rapidement beaucoup de prospects, quels que soient les moyens, ou obtenir peu de prospects et faire en sorte qu'ils soient dans votre cœur de cible. On appelle ça aussi des stratégies d'inbound marketing. Donc moi, je vais obtenir peu de prospects, mais faire en sorte qu'ils soient vraiment très qualifiés, très ciblés. Et enfin, la dernière question qui est très importante, c'est une question où on vous demande quelles sont les démarches que vous avez déjà déployées pour votre projet ou pour votre entreprise. Donc là, vous avez plusieurs choix que vous allez pouvoir cocher pour dire, bah oui, j'ai déjà fait de la publicité sponsorisée, j'ai déjà une démarche de suivi statistique, j'ai déjà une démarche de vente en ligne. Donc, vous pouvez cocher ou laisser décocher certaines solutions et cliquer sur Générer la map. Et là, regardez bien, puisque c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Quand je clique sur Générer la map, j'ai ma cartographie qui est générée tout de suite, à l'instant T, en live, avec des labels de couleurs différentes, mais aussi, et ce n'est pas tout, sur chacun des labels, par exemple ici, si je vais sur personnalisation, vous avez un label qui dit que pour votre projet ou votre service, ça peut être une opportunité, et vous avez ici un commentaire personnalisé qui a été renseigné vis-à-vis du formulaire que vous venez de compléter. Et ça, c'est présent pour l'ensemble des points que vous allez voir ici, l'ensemble des labels que vous allez retrouver sur cette cartographie. Ce qui fait qu'en moins de 5 minutes, en 3 à 5 minutes concrètement, eh bien vous allez avoir cette cartographie. Alors là, c'est la mienne avec les réponses que je viens de faire très rapidement, mais vous allez avoir votre cartographie générée de manière interactive et 100% personnalisée à votre besoin. Donc prenez bien le temps de lire les questions de ce formulaire.
Voilà, ensuite, vous allez pouvoir bien sûr exporter un rapport, toujours comme tout à l'heure, un rapport complet, donc là, qui fera certainement une vingtaine ou trentaine de pages avec l'ensemble des commentaires personnalisés qu'on vous a générés sur votre cartographie. Voilà du coup pour cette présentation de Sequoia Map pour vous permettre dès à présent de créer et de perfectionner vos stratégies digitales. Vous avez 133 définitions à lire, si je puis dire. Vous allez aussi avoir du coup 2 documents PDF à retrouver en téléchargement gratuit. Et les outils sont accessibles du coup via un système de crédit. Donc vous allez pouvoir recharger votre compte en crédit. Les crédits ou les packs de crédit que l'on a créés, vous allez voir, sont assez transparents, enfin même totalement transparents si je puis dire, et sont plutôt accessibles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des packs de 100 crédits, 200 crédits, 500 crédits, vous passer sur un abonnement, et générer une map va vous coûter 40 crédits, une map avec le formulaire 50, etc., etc. Donc, ce qui fait que si vous voulez utiliser ces outils d'aide en création ou en perfectionnement de stratégie digitale, eh bien en effet, il va falloir recharger votre compte en crédit, mais vous allez voir que c'est totalement transparent et accessible au plus grand nombre. Et puis, surtout, vous avez des ressources accessibles gratuitement. Voilà pour ce premier webinaire, il est 11h36. Le challenge est, je pense, réussi de vous présenter en 30 minutes, du coup, notre solution Sequoia Map pour vous permettre de créer et de perfectionner vos stratégies digitales. J'espère que vous avez tous bien entendu, bien saisi. Sachez que le webinaire est enregistré, donc on pourra diffuser bien évidemment après un replay. Comme ça, vous allez pouvoir revoir tout ça tranquillement et puis prendre le temps de tester aussi sans aucun problème ou de nous poser vos questions, du coup, a posteriori. Merci à tous en tout cas. Et puis maintenant, ce que je vous propose, comme ça vous serez à temps en pause déj, si je puis dire, eh bien du coup, c'est de me poser vos questions si vous en avez. Du coup, donc je vais arrêter, hop, le partage, regarder vos questions s'il y en a. Et il y en a. Alors, je vais essayer de commencer dans l'ordre des premières questions que je trouve. Si je ne les vois pas, n'hésitez pas à bien les reposer ou les poser un peu plus bas. Hein. Donc, il y a une question de Elena qui nous demande du coup comment est-ce qu'on peut faire ces choix des stratégies. Et si c'est trop de points pour moi, comment je fais pour savoir par quel bout commencer? Alors, justement, Elena, ce sont deux très bonnes questions. Si tu ne sais pas par où commencer, je pense que ce qui est important, c'est justement de prendre le temps de consulter les ressources gratuites que l'on met à disposition. Donc, il y a 133 définitions. Alors, ça fait certes, en effet, beaucoup, mais ça se consulte assez rapidement et simplement, même si ça peut faire peur, 133 définitions, c'est concrètement, ces définitions, elles sont courtes. On a voulu faire des définitions vraiment accessibles et compréhensibles par tous. Donc, je te conseillerais de commencer par consulter les définitions sur la partie définition de Sequoia Map et éventuellement de télécharger les 3 PDF, la cartographie en PDF, le Canva et le listing des domaines. Et ne serait-ce qu'avec ça, tu vas pouvoir compléter ce fameux tableau que j'ai montré tout à l'heure, le Canvas Sequoia Map, pour te challenger et savoir par quel bout commencer. Et plus tu vas avoir un tableau qui est complet, plus ce sera le domaine sur lequel il faut que tu te penches en priorité et que tu commences. Donc, commence par vraiment télécharger, consulter ces ressources, et ensuite, en effet, tu sauras certainement par quel bout commencer. Et petite et dernière astuce pour toi, Elena, il y a une ligne stratégie dans cette cartographie Sequoia Map. Eh bien, prends vraiment le temps de consulter chacun des sujets présents dans la ligne stratégie et tu verras qu'on présente différents types de stratégies digitales, des stratégies d'acquisition, des stratégies de recommandation, de génération de revenus, des stratégies d'activation pour créer du lien. Bref, on en présente plusieurs, donc tu vas pouvoir justement aussi savoir quelle est peut-être la stratégie idéale pour ton activité, ton projet ou ton entreprise. Concrètement, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors oui, on a Laurent qui me dit je teste, mais on me dit que j'ai pas suffisamment de crédit. Donc comme je le disais du coup à l'instant, en effet, les outils sont accessibles en rechargeant votre compte via des crédits. Donc tout en haut à droite, vous avez votre compte, 0 crédit. Vous pouvez cliquer dessus. Et du coup, vous allez pouvoir recharger votre compte avec des systèmes de crédit, donc des 50 € et puis un petit peu plus, ou bien via un abonnement pour vous permettre du coup, de commencer par tester ces outils. Mais même sans avoir, si vous le souhaitez, débuter tout de suite sans avoir besoin de créer ou de recharger votre compte en crédit, en créant votre compte sur Sequoia Map, lorsque vous créez votre compte, vous avez accès à une map, une roadmap, mais aussi des skills. Et vous pouvez du coup consulter ces maps et ces roadmaps avant de vous lancer dans la création de votre propre map.
Voilà pour Laurent. Elena, deuxième question, est-ce qu'il y a un forfait d'accompagnement? Alors oui, c'est une très bonne question. On est capable, en effet, chez Sequoia, mais aussi avec des réseaux du coup, de partenaires à un niveau local. Donc aujourd'hui, on commence surtout en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on travaille aussi beaucoup sur la région parisienne ou bordelaise. Donc on a identifié différents experts qui sont soit des agences, soit des experts indépendants dans leur domaine. Et du coup, bah, on est capable de vous accompagner dans ces démarches soit de création de stratégie digitale, soit de pilotage de stratégie, soit de déploiement, du coup, avec des mises en relation avec des experts. Donc, j'en ai pas parlé, mais vous allez le retrouver sur l'interface. On vous met aussi en relation avec soit des agences, soit des indépendants qui sont experts dans un ou plusieurs des domaines présents dans cette map. C'est pour ça qu'en introduction, je vous disais que selon moi, selon nous, il est impossible d'être un expert du monde digital ou de l'ensemble des 133 sujets présents dans cette cartographie. C'est impossible parce que ça change tous les jours et il est primordial de se remettre en question. Donc voilà, on préfère du coup piloter et accompagner avec des gens qui sont vraiment experts dans leur domaine précis. On a Régis qui nous demande s'il est possible d'utiliser l'algorithme en marque blanche pour proposer ses propres services. Et si oui, comment? Alors Régis, oui, il est tout à fait possible d'utiliser du coup Sequoia Map en marque blanche. Donc en fait, les rapports sont exportés avec les logos Sequoia Map. Donc aujourd'hui, ben, ces documents PDF, tu peux les mettre du coup dans PowerPoint et rajouter ton logo dessus. Mais sache que l'on travaille activement du coup sur une possibilité d'exporter l'ensemble des rapports en marque blanche. Voilà, donc si tu es intéressé, je te laisse te rapprocher de nous. Comme ça nous permet de savoir voilà, combien de personnes sont intéressées par ces outils, ces services en marque blanche et nous permettre bah, justement d'accélérer ou d'avancer, en l'occurrence, sur le développement de ces outils. Mais sache que c'est dans les tuyaux. Quelles sont les autres questions que l'on a? Alors attendez, je descends un tout petit peu. On a Chousandara qui nous dit « J'ai dû zapper l'info pour Sequoia Cards. On a un autre webinaire ou c'est à la suite ?» Ah, alors, il n'y a pas d'autre webinaire pour l'instant sur Sequoia Cards, qui est notre plateforme auteur de micro-learning, mais il y en aura certainement dans le courant de l'année, en effet. Et puis, vous avez toutes les infos sur Sequoia Cards. Même chose, accessible directement sur notre site sequoia.com. Et vous pouvez vous créer aussi un compte gratuit, d'ailleurs, sur sequoia.com. Qu'est-ce que l'on a d'autre comme question? On a Dominique Moreau. J'aime bien le concept, mais le vocabulaire et les actions proposées, définition trop compliquées pour les petites entreprises ou les commerces. Alors, comme je disais, et je comprends, j'adore cette remarque, Dominique, en effet, le monde du digital est complexe. Pour les petites entreprises ou les petits commerces, comme je vous le montrais tout à l'heure en introduction, la personne de Google disait qu'il faut arrêter de parler de transformation digitale, c'est trop complexe, c'est la problématique numéro 1. Maintenant, vous avez des ressources, alors dans notre plateforme, mais aussi sur Internet, qui vont vous permettre d'identifier peut-être les sujets d'intérêt. Donc, en lisant les définitions, et je suis bien conscient que ça fait beaucoup de définitions, vous allez pouvoir petit à petit passer cette étape de complexité. Et si c'est encore trop complexe pour vous, vous n'avez pas les connaissances ou les compétences pour vous lancer dans une démarche de stratégie digitale, eh bien, sachez qu'il y a certainement des personnes proches de vous, de votre région, de votre ville, qui sont capables de vous aider, de vous accompagner. Donc, c'est aussi dans cette démarche-là que nous, on se positionne, c'est qu'on veut justement vous permettre d'être plus à l'aise avec l'écosystème digital. Et c'est le challenge que l'on souhaite résoudre. Donc, Dominique, n'hésitez pas. Si après avoir consulté nos ressources, les définitions, c'est encore trop vaste ou trop vague pour vous, pour votre domaine d'activité ou pour une petite entreprise, eh bien, pas de souci. On sera vraiment à votre écoute pour vous aider et vous accompagner dans cette action, cette démarche de développement de connaissances ou de compétences. Il n'y a aucun souci et avec grand plaisir. Et enfin, on a aussi on a quelques autres questions, super. On a Anthony qui nous dit « Auriez-vous quelques modèles génériques de map pour un exemple de site B2B ou B2C ?» Alors oui, on en a. Elles vont être accessibles très prochainement. Mais déjà, Anthony, si tu veux télécharger la map qui est créée, eh bien, c'est un excellent modèle, en l'occurrence, pour des services B2B. Et pour du B2C, il y en a une qui arrive très prochainement. Mais donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, tu peux déjà télécharger la map de démonstration en créant ton compte, l'exporter en PDF ainsi que le rapport. Et c'est une map, en effet, générique, si je puis dire, pour des services B2B, mais qu'il faudra bien sûr adapter ou personnaliser par rapport à ton activité. Laruche qui nous dit « Super outil, ça permet de se challenger sur l'intégralité des domaines. » Merci Laruche Industriel. Je ne sais pas si c'est Laura, Caroline. En tout cas, merci beaucoup pour ce commentaire. C'est fort sympathique.
Et on espère se retrouver du coup très vite à la RUF pour avancer voilà, ensemble. En tout cas, merci pour ce feedback, ça fait chaud au cœur. Régis qui nous dit merci aussi, yes, intéressant, je reviens vers vous pour la marque blanche. Avec plaisir, Régis, n'hésite pas. Et enfin, on nous dit bonne journée. Je ne trouve pas la partie Canva. Voilà, il y a Nicolas qui vient de vous mettre le lien vers le Canva pour Lugna. Comme ça, vous allez pouvoir le télécharger dans la rubrique téléchargement de Sequoia Map. Et voilà, il est déjà 11h45. On s'était dit 30 minutes de webinaire et 10-15 minutes de questions-réponses. On est plutôt pas mal. Isoline qui lui dit merci Mathieu, top produit, top service, merci beaucoup Isoline, merci même infiniment. Merci Caroline également, merci Adeline, merci à tous. J'espère que c'était intéressant, j'espère que vous avez appris des choses. Maintenant, concrètement, il n'y a plus qu'à avoir une démarche, en l'occurrence, d'intérêt, de développement de connaissances ou de compétences, voire de création ou de perfectionnement de stratégie. Si vous en avez déjà, vous pouvez challenger vos stratégies digitales en téléchargeant gratuitement la map et en faisant un état des lieux. Si vous n'en avez pas, eh bien, c'est le moment, concrètement, je ne vais pas dire le moment ou jamais, mais c'est le meilleur moment de profiter aussi de la période pour vous remettre en question, vous poser sur ces sujets qui sont vraiment des sujets d'enjeu et d'intérêt, à la fois d'entreprise, mais aussi de développement d'activités de toute taille. Merci à tous. C'était un plaisir de vous voir aujourd'hui, tous réunis. En tout cas, ça fait chaud au cœur de voir autant de participants pour notre premier webinaire. Donc, j'espère qu'on se reverra aussi très bientôt. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensemble ou à bientôt sur Sequoia Map. Et sachez que ce webinaire, du coup, était enregistré, donc il sera disponible en replay. Il y aura les liens vers nos sites et sur nos pages Facebook et LinkedIn que vous allez pouvoir retrouver sans aucun problème. Et je vous mets ce dernier écran, comme ça aussi, vous avez nos contacts si vous voulez revenir vers nous directement. Merci à tous, à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.